Donc, l'intégrale qu'on va voir aujourd'hui est assez spéciale, un peu différent de ce qu'on voit, de ce qu'on a l'habitude de voir souvent sur ma chaîne. Parce que dans ce cas-ci, on a une intégrale qui est définie, donc on a des bornes allant de moins pi à pi demi. Donc, c'est une fonction qui est intégrée sur des bornes avec des valeurs identiques, mais à un signe près. Donc ici, l'expression a l'air un peu compliquée parce qu'on a x au carré, on a l'exponentielle d'une fonction trigonométrique, moins 2x fois une fonction trigonométrique. Mais ici, heureusement pour nous, il y a certaines propriétés trigonométriques qui vont nous permettre de faciliter le calcul de cette intégrale. Et je vais vous rappeler tout de suite ces propriétés trigonométriques. Donc si je veux faire l'intégrale de f de x de moins a, de ici, il faut bien se rassurer que les deux bornes ont la même valeur, mais sont déphasées d'un signe moins. Donc ils ont un signe différent, mais sont la même valeur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette intégrale? Donc, on peut simplifier ça, soit en disant que c'est deux fois l'intégrale de 0 à a de f de x si la fonction est paire. Ou alors, ça vaut tout simplement 0 si la fonction est impaire. Visuellement, pourquoi est-ce qu'on dit ça visuellement? Je n'ai même pas fait ça, mais je vais vous montrer rapidement. Une fonction qui est paire a cette forme-ci. Donc, si ici j'ai ça, de l'autre côté, je peux avoir ça. Généralement, ça c'est une fonction qui est paire, donc vous allez facilement remarquer que c'est l'équation d'une parabole, disons x au carré, avec une constante, etc. Donc ici, par exemple, ici j'ai moins a, et que ici j'ai a, tu vois que le fait de calculer l'air, dans l'air c'est en fait, l'air c'est la surface sur une courbe, tu vois que l'air qui est sur ce domaine, c'est deux fois ça. Donc ça veut dire que je peux juste faire deux fois l'air qui est ici. Mais si la fonction est impaire, donc impaire veut dire qu'en fait je n'ai pas ça ici, mais j'ai plutôt quelque chose comme ça. Donc j'ai quelque chose qui fait ça, hop, et ensuite ça fait ça. Donc je pense que si tu remarques facilement la fonction x au cube, donc tu vois que si je fais l'air ici, en fait l'air qui est ici, ça va être l'air opposé avec une valeur négative ici. Donc l'air qui est ici va se compenser, à la fin j'aurai 0. C'est pour ça qu'en fait qu'on dit que pour une fonction qui est paire, c'est deux fois l'intégrale de 0 à a, et c'est 0 si c'est la fonction impaire. Une fonction paire et une fonction impaire, ça veut dire quoi mathématiquement? Non, une fonction est paire si, quand tu calcules f de moins x, tu as f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Donc, quand tu remplaces moins dans l'expression, partout où tu vois du x, tu obtiens f de x à la fin, ça veut dire que la fonction est paire. Et la fonction est impaire si, quand tu fais f de moins x, tu obtiens moins f de x. Tu ne vas pas faire la représentation graphique comme moi pour voir le comportement de la courbe. Mathématiquement, tu peux déjà savoir à l'avance si elle est paire ou impaire. Donc, si je regarde attentivement cette fonction, x au carré, c'est une fonction qui est paire, parce que quand je fais moins x au carré, j'obtiens x au carré. Exponentielle, c'est une fonction qui n'a pas de parité. Donc, elle n'a pas de parité. Elle est ni paire et ni impaire en réalité. Mais comme c'est exponentielle de cos de x, si tu mets un moins ici, tu retrouves. En réalité, oui, tu peux chercher les paires parce que exponentielle de cos de moins x, c'est quelque chose qui est paire. Et moins, ça disparaît. Donc, ça, c'est paire. Mais globalement, tu as une fonction paire fois une fonction impaire, ça fait une fonction qui est impaire. X est une fonction qui est impaire, sin une fonction qui est impaire, globalement c'est une fonction qui est paire. Donc je dois juste savoir que le sinus c'est une fonction qui est impaire, le cosinus c'est une fonction qui est paire, les puissances des polynômes pairs sont paires et les puissances impaires sont impaires. Donc ça veut dire qu'ici, x au carré fois exponentielle de cos de x au carré fois sin de x est une fonction impaire, 2x fois sin de x est une fonction qui est paire. Donc, ça veut dire qu'à la fin, le terme en bleu est nul, donc ça devient 0, parce qu'elle est impaire, et je garde juste le terme en bleu, et je multiplie fois 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4, je mets le moins devant. Dans la fin, je dois juste faire l'intégrale de 0 à pi demi de x sin de x dx. Ce qui me semble beaucoup plus simple. Donc, on va faire l'intégrale d'un produit. Je me rappelle de la propriété d'intégration par partie qui me dit que l'intégrale de a à b de uv' dx est j'évalue uv de a à b moins l'intégrale de a de b à a de u'v. Donc ici, je peux dire que le u représente le x, donc u' c'est 1, par facilité en fait, parce que j'essaie de réduire au maximum la complexité de mes expressions. C'est beaucoup plus simple pour moi de dériver x plutôt que de l'intégrer. Du coup, v' c'est sin de x et je fais l'intégrale, j'ai moins cos de x. Je remplace tout dans mon équation. Donc à la fin, je dois juste évaluer x fois cos de x.
Donc n'oublions pas qu'ici, il y avait un moins. Le moins qui est ici devant, ça va se compenser avec le moins qu'il y a là. Donc, pas de problème. Donc, je dois évaluer x fois cos de x de 0 à pi demi. Ça, c'est juste évaluer ça, ce n'est pas compliqué. Moins 4, l'intégrale de 0 à pi demi de cos de x. Donc, intégrer cos de x, c'est à sin de x. Donc, ça veut dire qu'à la fin, j'ai tout simplement le sin de x qui revient là, que je dois évaluer. Je mets le 4, je factorise. Je dois évaluer x cos de x moins sin de x de 0 à pi demi. Aussi, en passant, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Polytech School où vous pouvez retrouver des exercices en ligne, des questions, des quiz, des fiches de synthèse. J'ai aussi créé un groupe Discord. Vous pouvez rejoindre le groupe Discord pour échanger, poser des questions. Et exceptionnellement, vous pouvez réserver une heure de cours particulier gratuit avec moi. Donc, je continue. De la fin, je dois évaluer ça. Donc, borne supérieure, j'en passe tout par pi, demi. Et borne inférieure, j'en passe tout par 0. Donc, je sais que cos de pi demi, ça fait 0. Donc, ça, hop, le premier terme, ça vaut 0. Le deuxième, ça vaut 1. Sin de pi demi vaut 1. 0 fois cos, ça fait 0, même si cos de 0, ça fait 1. Et sin de 0, ça fait 0. Donc à la fin, j'ai 1 fois 4 fois moins. Donc à la fin, j'ai moins 4. Donc toute cette expression compliquée te donne juste moins 4 à la fin. Personnellement, je trouve ça tellement bizarre et tellement élégant que ce truc bizarre te donne une heure qui vaut 4. Mais bon, soit c'est des maths, tout a été fait pour. Je vais m'arrêter là parce que c'est tout. Dans les points importants à connaître, c'est cette propriété d'intégrer une fonction de moins a à a, intégration par partie, et je pense que c'est tout, hein. Il n'y a rien de très compliqué là. Donc, je vais couper ici. C'était Djibril. Salut et à la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.